Bonjour, Gmara de Ta'anit, on est au chapitre 4, page 30a, on a déjà un petit peu démarré. Alors, on est au niveau d'un nouveau passage de la Mishnah qui va être discuté. Alors, la Mishnah disait, nous dit Arscroll, Erev Tisha B'Av lo yochal adam shene tavshilin, etc., etc. Donc, il disait là dans la Mishnah, la veille de Tisha B'Av, un homme ne doit pas consommer 2 plats cuisinés, etc., etc. Voilà, en commentaire, il nous explique de quoi on va parler. La Gemara aborde à présent en fait les lois relatives à ce qu'on appelle donc la Seudat Hamafseket, le repas de clôture qui est consommé avant le début du jeûne. La Mishnah affirme que l'on consomme un seul plat cuisiné au cours de ce dernier repas et pas deux. Les Rishonim sont en désaccord sur les aliments inclus dans l'expression plat cuisiné. L'aliment cuit qui, autrement, est consommable cru, tel le fromage fondu ou les pommes cuites, est au cœur de cette discussion. Donc on va discuter un peu cuisine. Tosfot ne considère pas ces mets comme des plats cuisinés, alors que d'autres Rishonim vont les considérer comme tels. C'est le cas par exemple du Ra'avad qui est cité par le Roche. Alors dans la mesure où c'est la profusion des plats cuisinés qui confère honneur et plaisir aux convives, explique le Roche, et que ces privilèges sont contraires à l'humeur triste qui doit prédominer Tisha B'Av, eh bien, les sages ont préféré limiter le repas de clôture à un seul plat cuisiné. Donc, quand on appelle plat cuisiné, en gros, moi, je sens aussi une autre question qui se rajoute dessus. Qu'est-ce qu'on appellera le plat cuisiné? Est-ce que c'est un plat avec plusieurs ingrédients ou c'est quelque chose d'unitaire? Et c'est là où peut-être il va y avoir la discussion même sur l'œuf, puisque l'habitude, c'est de prendre un œuf. C'est vraiment un plat cuisiné et unique, quoi. Or, même s'il contient du fromage ou des fruits, un plat cuisiné est tout aussi attrayant et réjouissant que s'il contient des ingrédients qui ne se mangent pas crus, nous dit justement la suite de ce commentaire. Il tombe donc assurément sur le coup de la restriction, c'est-à-dire manger quelque chose qui te fait plaisir vraiment, parce que c'est la veille de la fête. Un autre point de la controverse va porter sur la cuisson de 2 sortes d'aliments dans une même marmite, donc c'est ce que je disais, oui. Alors que certains rishonim considèrent que le tout comme un seul plat cuisiné, donc autorisé à la consommation lors du repas de clôture. D'autres vont considérer que c'est considéré comme 2 plats cuisinés, donc interdit à la consommation de ce repas. Ça veut dire, est-ce que une marmite peut contenir 2 ingrédients ou elle doit en contenir un seul? C'est ce qui fait que la plupart des coutumes, c'est de prendre un œuf dur, point barre. Comme ça, tu as un plat cuisiné avec un seul ingrédient comme clôture du repas. Mais attention, il ne faut pas confondre la Seudat Mafseket et puis la Seuda, le repas qu'on va faire, même avec Motzi, pour celui qui veut, et qu'on mange absolument tout ce qu'on veut, avant le jeûne, tant que ce n'est pas le dernier repas, on mange plus ou moins ce qu'on veut dans la journée qui précède. Si je me rappelle bien de ce que mon estomac est en train de m'expliquer. Alors, la Gemara précise, alors on reprend la Mishnah, donc la Mishnah ne fait que citer justement cette chose-là, à savoir donc, la veille de Tisha B'Av, un homme ne doit pas consommer de plats cuisinés, et la Gemara va justement préciser. Amar Rav Yehuda, Rav Yehuda a dit, Lo shanu ela mishesh shaot ulma'ala. Ils ont enseigné cette chose-là, qui est donc défendu de manger ces 2 plats cuisinés, uniquement à partir de la fin de la 6e heure du jour, et au-delà, c'est-à-dire l'après-midi, c'est-à-dire Chatzot et une petite demi-heure. Alors, il nous précise en commentaire. Les heures dont il est question ici, ce qu'on appelle les Sha'ot Zmaniot. Pour ceux qui ne savent pas les Sha'ot Zmaniot, ce sont des heures proportionnelles, comme c'est écrit là. On les calcule en divisant le jour ou la nuit, qu'il soit long ou court, en 12 unités égales de temps. Les heures, Rav Yehuda fait donc référence à la seconde moitié de la journée, plus une demi-heure, Zmaniot aussi. Alors, concrètement, pour vous donner une idée de ce que ça veut dire, je vous donne l'exemple. En été, imaginons la journée, elle commence très très tôt, à 4 heures du matin, et elle termine très très tard, presque vers 11 heures, au maximum de l'été, comme ça. Imaginons. Eh bien, une heure Zmaniot, elle va durer dans les 1h15, parce qu'il faut compter depuis 4 heures du matin jusqu'à 11 heures, faire la somme des heures qui sont entre ces 2 horaires, et on obtient bien plus que 6 heures. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va obtenir bien plus que 12 heures. On va obtenir, je sais pas, on obtient, laissez-moi réfléchir 2 secondes, oups, on obtient, je sais pas, 18 heures, quelque chose comme ça. 18, 19, 20, 21, 22 heures. Non, on obtient 18, 19, 20 heures. Bah oui, 20 heures. Donc, non, on obtient
19h, c'est ça. Il y a 5 heures de nuit, en quelque sorte. D'accord? Donc, on a 19 heures. Sur ces 19 heures, tu vas les diviser par 12. Donc, ça fait environ, bon, 1h15, quoi. C'est-à-dire que 1 heure zmaniot, 1 heure proportionnelle, c'est pas 1 heure pile, c'est 1 heure écart, en plein été. En plein hiver, la journée peut commencer, imaginons, à 6 heures du matin, hein, ça démarre, et elle termine vers 5 heures du soir, 17 heures. Donc, de 17 heures moins 6 heures, hein, ça nous fait 11 heures, une journée de 11 heures. Et donc une journée de 11 heures, par exemple, ici, quand tu vas la diviser en 12, eh bien on va avoir, je sais pas, 45 minutes, un peu, enfin moins d'une heure en tout cas. Donc les heures zmaniotes, c'est de ça qu'on parle. Hein. Alors, donc ici, quand il te dit qu'il faut attendre la 6e heure, c'est pas les heures de ta montre, mais les heures proportionnelles. Donc. Et au-delà, ce au-delà, ça me fait penser à cette fameuse demi-heure qui permet justement de démarrer le Mincha Gedola. Aval, Michel Shaot ou le Mata Moutar. Mais avant la fin de la 6e heure, on a le droit de manger ce qu'on veut, c'est permis donc. Et Rav Yehuda dit en outre, Ve'amar Rav Yehuda, Lo Shanoela Beserouda Mafsik Ba. Ils n'ont enseigné cette chose-là qu'à propos que du repas où on va cesser de manger. Au moment du jeûne, quand le jeûne approche. Aval Beserouda chez nous Mafsik Ba Moutar. Mais lorsque c'est un repas où on ne cesse pas de manger avant le jeûne, il est donc permis de manger ce qu'on veut, hein, 2 plats cuisinés ou plus. D'accord? Donc on est dans ce cas-là. Voilà, on est en train d'expliquer finalement les règles ici de ce dernier repas. Alors l'Agmara commente les 2 arrêts de Rav Yehuda. Alors on y va. Vetar vayhu lekula. Et les 2 propos se veulent indulgents. D'accord? C'est-à-dire que les 2 propos de Rav Yehuda qu'il a donnés, à savoir d'attendre à partir jusqu'à la 6e heure et au-delà, on peut manger ce qu'on veut. Et même juste avant le jeûne, on mange toujours ce qu'on veut tant que ce n'est pas le dernier repas qu'on a prévu. Eh bien, ce sont 2 paroles qui sont présentées comme étant des coulottes, c'est-à-dire des paroles d'indulgence. D'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de sévère comme position, c'est une position indulgente. Bien? Utsricha, et il était nécessaire que Rav Yehuda enseigne ces 2-là. Pourquoi? Parce que si Rav Yehuda nous avait informé que la restriction du plat cuisiné concernait le repas où on cesse de manger, eh bien, on aurait dit, sans préciser que cette restriction prenne effet seulement après midi. D'accord? J'aurais pu croire que même avant la fin de la 6e heure, j'aurais pu croire à tort que la restriction s'applique au repas de clôture consommé avant la fin de la 6e heure. C'est-à-dire que la raison pour laquelle il a rajouté ça, c'est que pour te dire, tu ne peux pas non plus commencer le jeûne trop tôt. C'est-à-dire que tu ne peux pas estimer que tu as mangé un dernier repas si tu le fais avant la 6e heure. Voilà. Donc, si Rav Yehuda nous avait informé, d'accord, que uniquement le dernier repas, tu dois manger un plat unique, cuisiné, d'accord, d'un seul ingrédient. S'il nous avait enseigné ça, d'accord, on aurait cru qu'on aurait pu faire une Seudat Mafseket avant l'après-midi, en quelque sorte. On ne peut pas faire depuis le matin pour jeûner presque 2 jours, quoi. Donc on n'a pas le droit, a priori, c'est pour ça qu'il nous a enseigné donc, de cette 6e heure, pour te dire que tu ne peux pas commencer le jeûne trop tôt non plus. Et de la même manière, donc Kamash Malan, Mishesh, Shaot ou Mala, et c'est pourquoi Rav Yehuda nous a donc informé dans la première partie de sa réaction qu'il fallait aussi donc jeûner à partir de la fin de la 6e heure et au-delà, que ce repas de Mafseket ne pouvait commencer qu'à partir de la 6e heure et au-delà, uniquement l'après-midi. Et la 2e règle, on avait aussi besoin de la 2e règle, pourquoi? Et si jamais Rav Yehuda nous avait informé que cette interdiction de consommer ces 2 plats cuisinés prenait effet uniquement à partir de cette 6e heure et au-delà, hein, sans nous préciser justement que finalement ce n'est pas que ça ne concerne pas le repas de clôture et uniquement le repas de clôture, cette restriction à 2 plats cuisinés. Alors j'aurais pu croire à tort que même un repas qui ne clôt pas la consommation alimentaire avant le jeûne, c'est-à-dire que ce que j'aurais mangé dans l'après-midi par exemple, et que c'est pas le repas de clôture, mais à partir du moment où j'ai mangé, qu'est-ce qu'on va croire? On va croire que c'est interdit de manger après ce repas. Hein, imaginons, on arrive dans l'après-midi, quelqu'un goûte un repas qui est cuisiné, il n'a pas le droit de manger
2 ingrédients d'un repas cuisiné, voilà qu'il a mangé déjà un premier truc, et puis il a faim 2 heures après. Il aurait pu croire à tort qu'il n'avait plus le droit de manger. Non, il a le droit de manger parce que il faut avoir la kavana de prendre le dernier repas, et pas uniquement t'as mangé quelque chose et ça y est. Donc on aurait pu croire qu'on n'avait pas le droit de manger autre chose jusqu'à ce dernier repas. On a le droit de manger autre chose jusqu'à ce dernier repas. Et c'est pour ça, Kamash Malan, Beseruda Mafsikaba. Et c'est pourquoi Rav Yehuda donc nous a informé que le repas où on achève, c'est celui-là qui compte comme repas mafseket, c'est le repas de clôture. Donc il faut attendre, voilà, le repas de clôture, et il faut qu'il soit pris après l'après-midi, et uniquement l'après-midi. Et c'est seulement donc ces deux conditions, la condition que ce soit dans l'après-midi et la condition que l'on se fixe dans sa kavana, que l'on finit de manger après ce dernier repas, qui doit ne consommer ici, qui ne doit comprendre que 2 ingrédients maximum cuisinés. Alors, moins de 2 ingrédients cuisinés. Alors ici, il nous précise quand même en commentaire, aussi donc la restriction relative aux 2 plats cuisinés s'applique-t-elle uniquement au repas de clôture, et seulement s'il est consommé après-midi. Donc c'est uniquement quand tu viens manger ce repas de clôture que tu dis clairement que ceci est le repas de clôture qui sera comptabilisé en tant que tel. Sinon, c'est pas comptabilisé. Alors, l'Agmara va continuer cet enseignement. Il va ajouter à cet enseignement de Rav Yehuda en donnant, en apportant quelques preuves en quelque sorte. Tanya Kelishena Kama. Une braïta enseignée conformément au premier énoncé de Rav Yehuda. Donc, on parle ici de la première des conditions, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut manger l'après-midi, c'est-à-dire après la 6e heure Zmaniot et au-delà. Donc, il rapporte cette braïta conformément à ça. Et qu'est-ce que dit la braïta? Tania Kelishna Batra. Une braïta enseignée qui était conforme donc à la premier argument de Rav Yehuda. Qu'est-ce qu'il dit? Hasored Erev Tisha B'Av. Celui qui a fait un repas la veille de Tisha B'Av. Im'ati lisarot se'udat ha'acheret, pardon. S'il a l'intention de prendre un autre repas après, mutar le'echol basar ve'lishtot yayin. Il a le droit de manger de la viande et de boire du vin durant ce repas. Donc on suppose ici que c'est Shabbat. Ve'im lav asur le'echol basar ve'lishtot yayin. Et sinon, il n'a pas le droit de manger de la viande ni de boire du vin. Et donc on va supposer ici, du coup, dans le cas où c'est pas Shabbat. Alors on y va, on va vérifier si c'est bien cela. Alors il nous dit, alors on va le refaire rapidement. Donc celui qui a fait le repas de la veille de Tisha B'Av, s'il a l'intention de prendre un autre repas après, il a le droit de manger de la viande et de boire du vin durant ce repas. Et sinon, nous dit ici en commentaire, c'est-à-dire si c'est son dernier repas avant le jeûne, alors il n'a pas le droit de manger de la viande ni de boire du vin. Donc en fait, la Mishnah affirme ici que la veille de Tisha B'Av, on ne peut pas manger 2 aliments cuisinés. Elle affirme de plus que l'on ne peut pas non plus consommer de viande ni de vin. Or, puisque la Braïta applique explicitement cette dernière restriction au repas de clôture, il y a lieu de croire qu'il en va de même pour les restrictions relatives aux 2 plats cuisinés. Étrange commentaire que je n'ai pas bien compris du coup ici, puisqu'il nous dit qu'il n'a pas le droit de manger de la viande ni de boire du vin. Alors je n'ai pas très bien compris en fait comment il réfléchit. Moi j'aurais pensé qu'il parle ici d'un plat justement de Shabbat. A priori ça me fait penser au plat de Shabbat, c'est-à-dire puisqu'à Shabbat c'est le seul jour où tu peux manger quand c'est la veille de Tisha B'Av de boire du vin ou de manger du pain. Donc on peut imaginer que dans le repas que tu vas prendre pour pouvoir préparer ton jeûne en quelque sorte, tu as le droit de manger véritablement tout ce que tu veux, même après 6 heures, hein, d'accord? Voilà, quand tu fais un repas la veille de Tisha B'Av. Par contre, à partir du moment où tu n'as plus l'intention de manger un autre repas, tu ne peux plus boire ce vin et manger cette viande. Ça veut dire que tu es en train de faire Seudat Mafseket pendant Shabbat. Et à partir du moment où c'est la Seudat Mafseket, même pendant Shabbat, tu ne vas pas accompagner ce repas avec autre chose, et encore moins évidemment le vin et le pain, puisque et la viande, puisque tu démarres véritablement Tisha B'Av juste après. Mais ici, c'est pas ce qu'il dit. Alors, on va répéter le commentaire parce que j'ai envie de comprendre quand même ce commentaire. Il dit ici que la Mishnah affirme que la veille de Tisha B'Av, on ne peut pas manger 2 aliments cuisinés. Elle affirme en plus que l'on ne peut pas consommer de viande ni de vin. Bah, c'est pas ce qu'elle dit. Voilà, ici, il te dit, regarde, je relis. Celui qui a fait un repas la veille de Tisha B'Av dans cette braïta,
l'intention de prendre, s'il a l'intention de prendre un autre repas après, il a le droit de manger de la viande et de boire du vin durant ce repas. Et sinon, il n'a pas le droit de manger de la viande ni de boire du vin. Alors je ne vois pas, puisque la Braïta applique explicitement cette dernière restriction au repas de clôture, il y a lieu de croire qu'il en va de même pour la restriction relative aux deux plats cuisinés. Je ne comprends pas le raisonnement de ce commentaire. Bon, moi je reste bloqué plutôt dans l'idée qu'on parle ici d'un cas de Shabbat, du coup. Donc ici, mais en quoi ça par contre, en quoi ça corrobore le problème des 6 heures et plus? Eh bien ici, la question de 6 heures et plus, en quoi ça la relie à notre énoncé de Rav Yehuda dans le premier cas? Eh bien là, par contre, on voit bien que quand tu dis que ce n'est pas... quand est-ce que tu fais un repas à Shabbat, justement? Parce qu'ici, on parle, j'ai l'impression, comme on parle de Shabbat, j'ai l'impression que le dernier repas de Shabbat, c'est celui de l'après-midi. Et celui de l'après-midi se fait exclusivement après les 6 heures. Et donc ici, on parle bien d'un cas où on est après les 6 heures, en quelque sorte. Tu vois, donc comme on est après les 6 heures, eh bien, s'il a l'intention de manger un autre repas après ce repas-là, où on est après les 6 heures, et on parle ici de pouvoir manger la viande et le vin, donc on est dans un cas de mincha dans Shabbat, et ça me paraît logique, du coup, de dire qu'on est bien après 6 heures et qu'on peut manger encore la viande et le vin. Puisqu'on est dans Shabbat, on peut continuer notre repas de viande et de vin, parce que théoriquement, tu n'as pas le droit de manger de viande et de vin durant la semaine de Tisha B'Av. Alors encore moins la veille de Tisha B'Av. Je ne vois pas le raisonnement que nous fait ici ce commentaire qu'il nous a donné. En tout cas, si on suit le raisonnement que je vous propose, ça semble fonctionner, puisque quand est-ce que tu as le droit de manger la viande et le vin? Tu le manges à Shabbat. Et quand est-ce qu'il faut manger de la viande et du vin? Pendant Shabbat. Eh bien, autant de fois que tu en as envie, et même au repas donc de l'après-midi. À partir du moment où tu ne veux plus manger cette viande et de vin, alors justement, tu le manges quand? Si tu as l'intention de prendre un autre repas, une fois que tu as fait ce repas où tu peux encore prendre viande et vin, eh bien, si tu as l'intention de manger, si tu n'as pas l'intention maintenant de manger, ça veut dire que tu prends ton dernier repas, le fameux Zeudat Mafseket, et à ce moment-là, tu ne peux plus manger même la viande et même le vin, car tu rentres dans Tisha B'Av. Voilà, bon, ça me paraît être oui, un rapport avec le repas de l'après-midi. On est en train de parler de Souda Shlishit ici. Bon, alors... Bon, je n'arrive pas à comprendre le raisonnement proposé ici, ça va être trop long. Alors, on continue. L'Agmara corrobore l'autre enseignement, donc pour le deuxième enseignement de Rav Yehuda. Qu'est-ce que dit une braïta? Tanya Kelishna Kama Kelishna. Donc c'est ça. Alors, une braïta enseignée conformément à la deuxième, au deuxième énoncé, comme il dit. Alors, ils ont mal traduit ici, puisqu'ils parlent du deuxième enseignement, Lishna. Ils ont traduit par premier énoncé, ça peut pas être la même chose. Attendez, je vais revoir. Ah, ok, chers amis, je me suis trompé. D'accord, en fait, le premier énoncé qu'on a cité, c'était conforme au dernier énoncé, c'est-à-dire au deuxième énoncé, et là maintenant on va dire celui du premier énoncé. Alors effectivement, si on se relie au premier énoncé, peut-être je comprendrai mieux le commentaire qui a été proposé. En tout cas ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que c'est uniquement quand tu décides qu'il s'agit du dernier repas, donc c'est bien le deuxième énoncé, c'est-à-dire on a vu qu'il y avait deux énoncés de Rav Yehuda. Le premier énoncé de Rav Yehuda, c'était de dire que c'est après 6h30 en quelque sorte, hein, après Chatzot, et le deuxième énoncé, c'était de dire au moment où tu décides de prendre le dernier repas. Et effectivement, cet énoncé, cette braïta qu'on vient de citer dans le premier cas, donc, je répète, était conforme au dernier énoncé, c'est-à-dire dans le cas où tu prends ton repas après, où tu décides, voilà, tant que tu ne décides pas que c'est le dernier repas, tu peux manger ce que tu veux, et une fois que tu as décidé, tu dois absolument manger, tu ne peux plus manger effectivement le vin et la viande, et donc ça correspond bien à cet énoncé-là qu'on avait dit, c'est-à-dire celui de Seudat Mafseket, le dernier que tu as envie de prendre dans la journée, puisque tu ne penses pas prendre après. Alors, je ne sais pas si je m'exprime bien. Alors, on va faire la suite. L'Agmara corrobore maintenant l'autre enseignement de Rav Yehuda, qui était le premier enseignement. Tanya Kelishna Kama. Donc, la Braïta a enseigné conformément au premier énoncé. Donc, c'est-à-dire sur les 6 heures et plus. Et Rev Tisha B'Av, Lo Yochal Adam, Shene Tafshilin. La veille de Tisha B'Av, un homme ne doit pas consommer 2 plats cuisinés, nous dit cette Braïta. Lo Yochal Basar, Velo Yishte Yayin. Il ne doit pas manger de viande, ni boire de vin. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Rabban Shimon ben Gamliel dit
yeshane, qu'il modifie simplement les habitudes alimentaires. Amar Rabbi Yehuda, ketzad meshane. Et alors Rabbi Yehuda dit, mais comment est-ce qu'il va modifier ses habitudes? Im hayaragile chol shene tafshilin. Si, par exemple, il avait l'habitude de manger toujours 2 plats cuisinés, yochal min echad, il n'en mangera alors qu'une seule sorte. Ve'im hayaragil isarod be'asara bene adam. Et si, par exemple, il avait l'habitude de manger en compagnie de 10 personnes, so'aed bachamisha, il devra en manger en compagnie de 5 uniquement. Qui change quelque chose. Puisque les compagnons l'honorent de leur présence, le fait d'en réduire le nombre diminue autant l'honneur dont il va jouir, nous explique Rashi. Le nombre de personnes que tu invites, ce sont le nombre de personnes qui te font honneur. Et donc, en réduisant ce nombre de personnes, d'une certaine manière, tu réduis le plaisir que tu as d'avoir des gens qui te font honneur devant toi. Ah, il y a un ragil lishtot asara kosot. S'il avait l'habitude, par exemple, de boire 10 verres de vin, de boire jusqu'à 10 verres de vin, shoté chamisha kosot, il n'en boira alors que 5 verres, mais ça ne répond toujours pas à ma question à propos de Tisha B'Av, à savoir qu'on n'a pas le droit de boire du vin la veille de Tisha B'Av, il me semble, hein, voir le rachash. Alors, Bamed Varim et Mourim, à quel sujet ces mots ont-ils été dit? Mishesh Shaot, Ulmaala, pour ce qui est de manger, à partir de la 6e heure et au-delà, Aval Mishesh Shaot Ulmata, Moutar, mais avant la 6e heure, il est permis de manger comme d'habitude, c'est-à-dire d'avoir 10 personnes qui sont là, si tu as l'habitude d'avoir 10 personnes, de manger 10 verres de boire 10 verres de vin, ce que tu veux, etc., etc. Bon, là, on ne le limite pas, en tout cas, la quantité. Encore une fois, je reste sur ma question. Hein. Ainsi, la Braïta corrobore le premier enseignement de Rav Yehuda, puisque aussi bien le Tanakama que Rabban Shimon ben Gamliel estiment que la restriction des 2 plats cuisinés est relative à la veille de Tisha B'Av ne prend effet finalement qu'après midi. Ok, mais comme je vous l'ai dit, j'ai un problème avec cette viande. Hein. Bon, alors on continue. La Gemara cite une autre braïta sur le même thème. Ah, on peut estimer ici qu'on parle encore de Shabbat, hein, pour être franc. Donc il faisait son repas de Shabbat entouré de 10 personnes. C'est en général à Shabbat que tu vas manger autour de 10 personnes. La veille du jeûne, il n'y a pas de réelle raison de le faire. Ok? Alors petite pause d'enregistrement et on revient. Et voilà. Alors en fait, bon, bah, là les 2 braïtot qui ont été cités sur l'avis de Rav Yehuda, s'arrêtent là. Et on parle maintenant d'autres choses, j'ai l'impression. La Gemara va nous citer une autre braïta sur le même thème, nous présente Artsrol, on y va. Tanya Idar, une autre braïta a été enseignée, Erev Tisha B'Av, Lo Yochal Adam, Shene Tafshilin, donc c'est toujours le même sujet. La veille de Tisha B'Av, un homme ne doit pas consommer 2 plats cuisinés, Lo Yochal Basar, Velo Yishte Yayin. C'est ce que je me demandais. Alors, il ne doit évidemment pas manger de viande ni boire de vin. D'ivrei Rabbi Meir, c'est les paroles de Rabbi Meir. Vachachamim omrim yeshane. Mais les sages disent, il n'a qu'à modifier la consommation des divers plats, c'est-à-dire il n'a qu'à modifier sa manière de manger, comme on avait présenté un peu dans la braïta précédente. Alors, il nous dit en commentaire, les sages n'interdisent pas la consommation de 2 plats cuisinés ou plus, comme le fait Rabbi Meir, mais exigent seulement que le repas soit relativement modeste, en fait. Bon, alors, je reste bloqué sur mon problème de viande, mais je croyais qu'on ne mangeait pas de viande, et là on nous dit, vas-y, mange de la viande la veille de Tisha B'Av, donc c'est forcément Shabbat, toute cette histoire-là qui est présentée ici. Bon, je continue. Ume ma'et bebassar ou beyayin, et réduire sa consommation donc de viande et de vin. Donc ce que dit ici Rabbi Meir, telles sont les paroles de Rabbi, mais les sages, pardon, pas les sages, eux, ils disent en fait, c'est pas qu'il ne doit pas manger donc ni la viande ni boire le vin. Apparemment, en tout cas, dans le commentaire principal, il voit l'idée de viande et de vin comme l'idée de 2 plats cuisinés. Hein, peut-être, c'est cette idée-là. Hein. C'est-à-dire que toutes les fois où on cite viande et vin, c'est comme une sorte donc de métaphore pour parler de plats cuisinés, des 2 plats cuisinés. Alors il nous dit ici justement que les sages disent il n'a qu'à modifier en fait sa manière de manger et il réduit tout simplement la viande et le vin. C'est pas non pas qu'il faut qu'il ne mange qu'un seul plat, mais il doit simplement réduire. Alors Ketzad Memaret, et comment est-ce qu'il réduit la chose? Comment il réduit donc sa consommation de viande et de vin? Litra bassar, s'il avait l'habitude de manger par exemple ce qu'on appelle un litra de viande. Alors un litra de viande, rapidement. Pour Rashi, d'accord, c'est Rashi qui nous l'explique, dans Hérouvine 29a, le litra, c'est une unité de volume équivalente au log, soit donc le volume de 6 œufs. D'accord, un log, c'est donc à peu près 6 œufs. Le Harour, qui se fonde sur Yerushalmi, soutient que le litra est une unité de poids égale au mané, environ 100 dinars, c'est-à-dire
450 grammes du point de vue du Chazon Ish. Toutefois, le Rambam affirme qu'un litra est égal à 35 dinars. Et il a fallu que cette mesure s'appelle litra. Hein, parce que, au cas où vous n'avez pas remarqué, litra, ça semble être la racine d'un mot très connu dans les unités de mesure qu'on pourrait appeler le litre. Donc, mais c'est pas ça, hein, puisqu'il ne parle que d'un litre. Ici, le litra, c'est environ 450 grammes, le demi-litre en quelque sorte, le demi-kilo. En tout cas, là où ça correspond un petit peu à ce que disait Rashi, puisque Rashi, lui, il fait une équivalence avec le litra et une unité donc de volume. Or, litre est une unité de volume, a priori, je crois. Hein, on parle de volume dans le cas du litre. Hein, c'est une quantité de liquide. Bon. En tout cas, c'est une question que je me posais au passage. Alors donc, en tout cas, ici, on parle donc de ce qu'on appelle un litra de viande. Or, le litra qui s'applique en français à des liquides, là, s'appliquerait-il à de la viande. Donc, on voit bien ici qu'on parle donc d'une unité plutôt de volume. Mais pour d'autres, c'est une unité de mesure équivalent à un poids, en fait. Alors, peu importe. Yochal Khatsi litra. Donc en fait, en gros, si tu manges cette unité de mesure de viande, en quelque sorte, Yochal Khatsi litra, tu n'en mangeras qu'un demi-litra. Hein, d'accord? Donc si tu as l'habitude de manger un, tu dois manger la moitié. Aya Ragil Lishtot Log Yayin. Celui qui a l'habitude de boire un log de vin, donc log ici, c'est donc, on l'a dit tout à l'heure, hein, puisqu'il avait fait l'équivalence Rashi entre le litra et le log, et donc c'est égal à un volume de 6 œufs. Donc un log de vin doit être, donc c'est à peu près 6 œufs. Celui qui a l'habitude de boire ce log de vin, ishte chatsi log yayin, il devra en boire un demi-log. Donc il change ses habitudes. Hein. Ve'im enoragil, kol ikar, assour. Mais s'il n'avait pas du tout l'habitude, évidemment, ni la viande ni le vin, il lui est complètement interdit de manger ni l'un et ni l'autre. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, lui, Rabban Shimon Gamliel, lui, il dit, s'il avait l'habitude de manger ce qu'on appelle donc du radis, hein, tsenon, ou maliach, donc un truc salé, ça ressemble donc, alors il nous dit ici du poisson ou de la viande salée, donc poisson salé parce que ce sont les Ashkénazes qui ont rédigé scroll, ou un bon saucisson bien de chez nous. Donc s'il avait pu manger donc du salé après son repas, c'est comme ça qu'il décrit en tout cas le texte. Alors évidemment, voilà, vous pouvez y mettre là-dedans du poisson, enfin quelque chose de salé. Areshut Beyado, il a le droit d'en faire autant maintenant. Alors pourquoi il a le droit? Vous savez pourquoi? Parce que prendre du salé, ça va donner soif. Comme ça, il crève de soif pendant le jeûne et ça le prendra. C'est une manière de se faire du mal, je crois. Alors, je sais pas, je me pose la question. En tout cas, il lui autorisait éventuellement de prendre voilà, ce radis ou ce salé après le repas. Alors, une autre braïta, en tout cas, selon Rabban Shimon ben Gamliel, évidemment. Alors, la Gemara présente encore une autre braïta, toujours le même thème, c'est le repas de clôture. D'accord? Tanya Idar, une autre braïta nous a enseigné, Kol Shehu Mishum Tisha B'Av. Tout repas qui est consommé pour Tisha B'Av, d'accord, la veille de Tisha B'Av. Donc ici, il s'agit du repas de clôture consommé la veille de Tisha B'Av dans l'après-midi, nous dit Rashi. Donc l'expression ici fait référence en réalité donc exclusivement à ce repas, Seudat Mafseket. Asur le'echol basar, il est interdit de manger de la viande. Alors lui, il dit tout repas. Alors que Rashi, lui, précise que ce sont les repas de clôture uniquement consommés dans l'après-midi. Alors, bon. Alors, oui, c'est ça. C'est-à-dire que comme ils ont fait depuis tout à l'heure une sorte de métaphore entre la viande et le vin comme étant la métaphore des plats cuisinés, donc ici, en fait, on est toujours dans cette série de métaphores du plat cuisiné qui représentent la viande et le vin. Alors ici, en tout cas de deux ingrédients. Alors ici, tout repas consommé à cause de Tisha B'Av, c'est pour ça que Rashi te traduit ça par un repas de Seudat Mafseket. Eh bien, qu'est-ce qui est interdit, justement? Asur le'echol basar, on ne doit pas le manger de la viande. Ve'asur lishtot yayin, il est interdit de boire le vin. Ve'asur lichot, il est interdit de se laver à partir de ce moment. Kol she'enu mishum Tisha B'Av, mais dans tous les repas qui n'est pas consommé à cause de Tisha B'Av, donc dès qu'on sort du cadre du repas de clôture, donc il s'agit du repas de clôture qui précède tout autre jeûne public, ou encore d'un repas consommé l'après-midi, la veille de Tisha B'Av, sans que ce soit pour autant le repas de clôture, nous dit Rashi. Donc dans les autres cas, même si c'est pas Tisha B'Av, ou donc dans les autres jeûnes, ou bien
pour Tisha B'Av, tant que c'est pas le repas de clôture, en gros, nous dit donc Rashi, Mutar le chol, bassar, velishotayim, c'est-à-dire tu peux manger ce que tu veux. Hein. Il est permis de manger de la viande et de boire du vin. Ve'asur lichotz, et il est interdit de se laver à partir de cet instant. Alors, la version de la Braïta que détient le Roche et d'autres Rishonim comporte en fait, il est permis de se laver. Et de plus, le Keren Ora pense que sa version qui figure dans notre texte, pense que la version qui figurait dans le texte que je vous lis, et il est interdit de se laver, comporte en fait une erreur de copiste. C'est-à-dire que l'interdiction de se laver ici n'est pas en réalité interdite, parce qu'elle serait issue d'une erreur. Donc quand il y a écrit il est interdit de se laver, Ve'asur lichot, ce serait en fait une erreur de copiste. Puisqu'il existe d'autres versions dans lesquelles on te dit au contraire qu'il est permis. Bon, Rabbi Ishmael Rabbi Yossé, Omer, Mishum Aviv. Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossé, dit au nom de son père, Kol Sha'ash et Mutar Lechol Basar, Mutar Lechotz. En fait, tant qu'il est permis de manger de la viande, il est permis de se laver. Donc, c'est pour ça qu'ils disent ça. C'est-à-dire que c'est pas que un pense que c'est interdit de se laver, parce que tu peux pas avoir la permission de manger de la viande et de boire du vin et d'être interdit de se laver. Mais il semble plutôt plus ou moins dire que tant que tu n'as pas mangé le dernier repas, quel qu'il soit, il n'y a pas de raison de s'interdire de se laver en journée, en fait. En tout cas, je ne comprends pas pourquoi ce serait une erreur de copiste, parce que puisque de toute façon Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossé, a dit au nom de son père que c'est finalement autorisé, tant que tu peux manger de la viande et du vin, tu peux te laver. Bon, et pourquoi l'interdire? Pourquoi est-ce qu'il aurait dit autre chose dessus? Alors, j'ai pas très bien compris. Bon. Bon, ça c'est une cuisine particulière. Hein. Quand il y a des... Ah, voilà, ça y est, j'ai compris. Et il est interdit de se laver. Le se laver est entre parenthèses. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée de laver, certains, j'ai l'impression qu'ils font justement cette fameuse différence entre laver soi-même et laver la vaisselle ou laver plutôt le linge. Peut-être on est dans l'idée du linge, puisqu'on avait vu dans notre vidéo précédente que sur le sujet justement du lavage du linge. Alors on continue. Alors je continue, mais en fait non. Pourquoi? Parce qu'ici on a un grand commentaire très intéressant. Alors regardez ce qu'il dit ici. En commentaire, il nous dit que la version de la Braïta que je vous ai lue dans le livre de Hartzkroll ici comporte tant qu'il est permis de manger de la viande. Placé là, le mot viande implique que Rabbi Ishmael conteste le second enseignement du Tanakama, selon lequel même quand la viande et le vin sont permis, il est interdit de se laver. Pour sa part, Rashi corrige la Braïta et supprime le mot viande pour justifier une divergence d'opinion entre Rabbi Ishmael et le premier enseignement du Tanakama, qui interdit de se laver dès le repas de clôture, parce que la viande et le vin y sont interdits. Rabbi Ishmael désapprouve cela, lui qui permet de se laver tant qu'il est permis de manger quoi que ce soit, tout simplement. D'accord, donc en fait on est dans cette idée du repas de clôture. Tant qu'on n'a pas consommé le repas de clôture, la divergence, elle vient non... Alors c'est pour ça qu'il y a une impression d'erreur, parce que si jamais il n'y avait pas une erreur, il y aurait comme une sorte de répétition dans le texte, on a l'impression... Ouais. J'aime pas quand c'est comme ça en fait, parce que c'est pas clair. J'aime pas parce que quand tu as ces questions, c'est quand c'est récurrent, c'est pas la première fois que ça arrive dans la Gemara, où tu as des versions de l'un, c'est-à-dire que tu as une braïta qui t'est posée comme ça dans le texte, et puis soudain on te dit que cette braïta, il y a un mot en trop ou un mot en moins, il faut la corriger, et on va faire une discussion finalement en essayant de déterminer qui est quoi, mais sans jamais réellement savoir si c'est la bonne version ou pas, d'autant plus que certains vont dire non, c'est la bonne version, en fait ça veut dire ça, et d'autres vont dire non, c'est la mauvaise version, il faut enlever ce mot si tu veux comprendre pourquoi est-ce que l'autre il réagit comme ci ou comme ça. Ça me... Je vous avoue que ça me casse la tête, mais bon. Alors le Rambam concorde avec le rectificatif de Rashi, en tout cas, ici, le Ramban est d'accord avec Rashi, qui fait que cette rectification, et qui dit que le mot viande était en trop, donc qu'il le lit comme ça, c'est-à-dire qu'il est permis de manger, tant qu'il est permis de manger, ça veut dire que lui, il traduirait comme ça,
tout ce qui n'est pas le repas de Tisha B'Av, c'est-à-dire tant que tu n'as pas encore mangé le dernier repas de clôture, tant qu'il est permis de manger, il est interdit de se laver. Et Rabbi Ishmael va donc s'opposer, non, tant qu'il est permis de manger, tout court aussi, il est donc permis de se laver. Voilà. Pour tant que tu peux manger, si tu peux manger, mais que même si tu n'es pas au repas de Tisha B'Av, il est interdit de se laver. Et pour l'autre, évidemment, non. Tu sais autorisé de se laver tant que tu peux manger. Alors, le Raman, je répète, concorde avec le rectifié de Rashi, explique ainsi l'opinion de Tanakama. Donc, quelle est l'opinion de Tanakama? Puisque l'heure de repas de clôture qui précède Tisha B'Av, puisqu'à l'heure, du repas de clôture qui précède Tisha B'Av, on a partiellement accepté le statut d'endeuillé. D'accord? C'est-à-dire, on est dans l'heure du repas de clôture. On est d'accord? C'est-à-dire que on n'a pas encore mangé, mais on est dans l'heure juste avant la fête, en quelque sorte, juste avant Tisha B'Av. Donc, puisqu'on est dans cette heure particulière, c'est que quelque part, tu as déjà accepté ce statut d'endeuillé, puisque justement, quand tu vas manger finalement ton repas de clôture, c'est un repas d'endeuillé. C'est une bonne réflexion. Puisqu'on s'abstient désormais de la viande et de vin. Donc, il faut aussi observer la loi qui interdit à l'endeuillé de se laver. Puisqu'on a accepté dans l'heure qui précède Tisha B'Av les règles du deuil, eh bien, tu vas jusqu'au bout des règles du deuil. Et donc, si tu acceptes les règles du deuil dans le cas de la nourriture, tu dois prolonger avec les règles du deuil sur le lavage du corps. Quant à la distinction apparente entre d'une part, ce qu'on appelle le bain, et d'autre part, les autres restrictions, port des chaussures en cuir, etc., qui sont imposées à l'endeuillé, les restrictions que le Tanakama n'interdit pas, en l'occurrence, le Ramban le justifie en soulignant que le bain, tout particulièrement pour un plaisir continu, qui se prolonge à Tisha B'Av, ce qui n'est pas le cas des autres interdictions. D'accord? Donc quand tu prends un bain, quand tu vas bien te laver, dans cette heure particulière, ça va te faire un bien pour le reste du début du deuil. Donc ça, c'est pas super. Il vaut mieux faire en avance le bain, un peu plus en avance, pour pas avoir le prolongement du bien-être que tu t'es accordé par le bain. Et c'est pour ça qu'il l'interdit, d'une certaine manière, puisqu'il fait commencer les règles du deuil dans cette heure qui précède Tisha B'Av. Donc, avoir le droit, nous dit encore ce commentaire, avoir le droit de se laver pendant et après le repas de clôture, c'est un petit peu comme se laver quelque part à Tisha B'Av même. Rabbi Ishmael, lui, n'est pas d'accord avec le Tanakama et affirme qu'il est encore permis de se laver aussi longtemps qu'il est permis de manger, ça veut dire jusqu'au coucher du soleil, et c'est tout. Le Ra'avad, cité par le Roche, offre une interprétation différente de la position du Tanakama, mais elle n'est pas proposée ici. Il faut aller justement consulter le Ra'avad. Alors, très bien. On continue. Une Braïta maintenant, nouvelle, va énumérer les restrictions qui s'appliquent à Tisha B'Av. On va voir toutes les règles justement maintenant directes de Tisha B'Av. Alors, on va le faire. Alors, les sages ont enseigné dans une Braïta Kol mitzvot hanohagot be'avel. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on parle maintenant de ça. On va parler des règles qui s'appliquent à l'endeuillé, d'accord? Les restrictions qui s'appliquent à l'endeuillé ici. Et justement, c'est pour ça que le sujet précédent abordait finalement cette question du lavage du corps et de ce que tu vas manger, du contenu, parce qu'on est justement dans ce qui précède Tisha B'Av. Alors justement, il dit toutes les mitzvot qui concernent les endeuillés, toutes les obligations de l'endeuillé, s'appliquent, Nohagot Betisha B'Av, s'applique à Tisha B'Av, pour tout le monde. Asur be'achilat uv'shtiya, u'besicha, uv'ne'ilat asandal, uv'tashmi shamita. Il est interdit de manger et de boire. Donc manger et boire. Sont interdits à Tisha B'Av de manger, de boire, l'onction, le port de la chaussure en cuir et les relations conjugales, c'est l'énumération de ce qu'on vient de donner ici en hébreu. Alors, il nous dit ici à propos de boire et à propos de l'onction. Alors, à propos de boire, il dit que les deux restrictions ne concernent pas l'endeuillé, c'est-à-dire en fait manger et boire ne concernent pas en fait l'endeuillé, puisque l'endeuillé a le droit de boire et de manger durant la période de son deuil. La Braïta énumère les interdits qui s'appliquent à Tisha B'Av, en plus de ceux qui concernent également l'endeuillé, nous dit Rashi. Donc Rashi nous précise une chose, évidemment, que les règles qui sont données sont des règles qui sont à la fois celles de l'endeuillé et de Tisha B'Av plus spécifiques, puisqu'à Tisha B'Av on ne mange pas, on jeûne. Mais un endeuillé a le droit
on va pas le laisser sans manger pendant 7 jours. Hein. Alors, donc c'est ce que voulait nous expliquer Rashi. L'onction, ici, il nous précise, le Messorat Hachash corrige le texte, et en fait, on doit dire plutôt le bain. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'onction, vous savez, il y a écrit dans les interdits de Tisha B'Av, justement, donc de se de se frictionner les cheveux. Bon, alors, et donc l'onction, ça fait partie, on va dire, de se mettre des crèmes, des trucs comme ça. Bon. Eh bien, en réalité, on parle d'une certaine façon, dans une autre manière de le traduire, on parle en réalité du bain, d'une certaine façon. Alors, une minute. Alors, en réalité, quand il parle de boire, il le lit comme... Attendez, si je le lis en hébreu encore une fois, shtia serait en fait, non pas l'onction, mais l'eau que tu passes. Et donc, c'est pas simplement boire, mais c'est se mettre de l'eau dessus, quoi. C'est ça le bain. Bon, c'était un commentaire du Messorat Hachos. Alors, on continue, je reprends le texte original, on va le faire uniquement. Hein. Donc, je répète, toutes les restrictions qui s'appliquent à l'endeuillé s'appliquent à Tisha B'Av, donc on a expliqué ce que disait Rashi, sont interdits à Tisha B'Av de manger, de boire, de l'onction, le port de la chaussure, de cuir, et les relations conjugales. Ve'asur likro batora, banevi'im ou baketuvim, il est interdit de lire la Torah, les prophètes et les hagiographes. On précise ici, étant donné que les mots de la Torah réjouissent le cœur, c'est un psaume qui vient, le psaume 19:9, c'est ce qu'il dit, comme l'atteste le roi David. Donc, étudier la Torah réjouit le cœur. Or, il est inconvenant de lire à Tisha B'Av les passages familiers de la Torah qui vous réjouissent le cœur, puisqu'on est dans la période justement de recueillement. Et on est, ça c'est Rashi qui nous le dit. Alors on continue. Velishnot ba Mishnah, ba Talmud, va Midrash, ou ba Halachot, ou va Gadot. Et d'étudier la Mishnah, le Talmud, le Midrash, les Halachot et les Agadot, aval, Koré ou Bemakom chez Eno Ragil Likro, mais on peut lire dans l'écriture un passage que l'on n'est pas habitué à lire. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas facilement ce qu'on est en train de lire. C'est ce que nous explique Rashi. Et Rashi explique en fait, en général, quand tu lis quelque chose que tu ne comprends pas, imaginons à Azinu, par exemple, c'est pour ça d'ailleurs qu'on lit à Azinu. Azinu est un texte très 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 dur à comprendre au niveau du vocabulaire, à tel point qu'on se demande si c'est de l'hébreu qui est écrit des fois. Parce que même Rashi, quand il explique à Azinu avec les commentaires, on a l'impression qu'il change chaque mot, enfin qu'il traduit chaque mot par un autre mot. Parce que les mots utilisés dans la paracha d'Azinu est assez séparé du reste du vocabulaire qui est utilisé dans toute la Torah. Alors, donc c'est ce qu'il nous dit ici, hein, on a le droit de lire un passage que l'on n'est pas habitué à lire, hein, et comme disait Rashi justement, quand tu lis quelque chose dont tu ne comprends pas le sens, ça irrite et ça énerve un peu, et c'est parfait pour Tisha B'Av. Veshone bemakom chez Eno Ragil Lishnot, et on a le droit d'étudier donc la Mishnah ou le Talmud, mais un passage que l'on n'est pas habitué à étudier. Alors, il n'y a pas de commentaire là-dessus. Vekore bekinot be'iyov, ou vidvarim araim chez Be'yirmiya. Et de plus, on peut lire les lamentations de Jérémie, Job, et les passages désagréables de Jérémie. Ah bah, pardon, le livre des lamentations, Job, et les passages désagréables de Jérémie. Vetinokot shel ben Rabban Betelin. Et les écoliers doivent rester inactifs, ils ne doivent pas aller à l'école, quoi. La Haggadot Hagra cite le Rif, le Rosh, le Or Azura, corrige le texte. Et selon lui, il faut le lire ainsi. Donc en réalité, nous on l'a lu comme ça, les écoliers doivent rester inactifs, mais il le lit autrement, et les écoliers ne doivent pas rester inactifs, c'est le contraire, il le lit autrement. Vetinokot shel bet Rabban, la bateline, il rajoute un petit lot comme ça quelque part, et il signale en outre que la version citée par ces Rishonim attribue notamment à Rabbi Meir les propos du Tanakama. Bon, au passage. Alors, Mishum Shenemar, comme il est dit. Alors, pourtant, il y a une preuve, alors on va voir si... les préceptes d'Hachem sont droits. Ah ben voilà. Pekoudé Hachem Yesharim, Mesamechelev. Les préceptes d'Hachem sont droits, ils réjouissent le cœur. Donc c'est probablement dans le livre des Proverbes, je crois, ou des psaumes. Alors il le dit, ou dans les psaumes, c'est ça. Le psaume 19:9, ben, c'est le même qu'on a cité tout à l'heure. Donc justement, comme, en fait c'est la raison principale pour tout ce qu'on vient d'établir ici. C'est-à-dire, c'est pas uniquement applicable à la Torah elle-même, mais c'est applicable effectivement donc aux prophètes, à géographes, à Gadot, à Lachot, Midrash, Talmud, Mishnah, etc., etc. Et les écoliers justement.
Alors les écoliers, c'était les écoles talmudiques. Donc les écoliers doivent rester inactifs, ça semble plutôt logique. Comment comprendre, comment il traduit dans le commentaire précédent, en expliquant qu'en fait non, les écoliers ne doivent pas rester inactifs. Bah oui, parce que déjà tu as interdit d'étudier tout ça. Voilà comment il l'explique. S'ils vont à l'école, qu'est-ce qu'ils vont y faire justement? Théoriquement, quand tu vas à l'école pour l'écolier, c'est pour aller étudier. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a deux lectures possibles de ce passage. Et les écoliers doivent rester inactifs, ou bien les écoliers ne doivent pas rester inactifs. On peut les lire des deux façons. Quand tu vas aller à l'école, mais sachant que de toute façon ce jour-là tu ne dois pas étudier quoi que ce soit, alors comment on fait? Alors tu dois lire le mot, les écoliers ne doivent pas rester inactifs. Mais si jamais à l'école, ils n'ont pas prévu un programme qui sort de l'ordinaire et dans lequel tu vas les faire étudier finalement les textes en question qui sont les textes tristes de la période. Eh bien, les écoliers ne doivent pas rester inactifs parce que s'ils vont à l'école et qu'il n'y a pas de programme de prévu, il ne faut pas qu'ils restent non plus à rien faire pour aller jouer dehors. Donc, il faut leur donner quelque chose à faire et ces choses à faire, c'est ce qui ont été données dans la liste des choses qui sont données. Donc, en fait, que tu le lises et les écoliers doivent rester inactifs ou pas inactifs, ça revient plus ou moins finalement au même, à savoir que tu ne dois pas faire en sorte, c'est-à-dire que les enfants ne doivent pas étudier ce qu'on a expliqué qu'ils ne doivent pas étudier là dans toute la série des choses qu'ils ne doivent pas étudier, parce que justement la Torah réjouit le cœur, mais on ne doit pas non plus aller les laisser jouer à droite à gauche, que ce soit à l'école ou que ce soit ailleurs, il faut les occuper à éventuellement étudier les passages en question, les amener à la synagogue pour lire avec les parents, les keynotes et les trucs comme ça. Voilà. Alors la Braïta ajoute que Rabbi Yehuda conteste l'opinion de Tanakama. Alors cette Braïta, en fait, conteste ce que disait Tanakama, donc notre Mishnah principal. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Af eno kore bemakom she eno ragil. On ne peut même pas lire un passage que l'on n'est pas habitué à lire. Tout à l'heure, on a dit qu'il pouvait éventuellement lire un passage qu'il n'est pas habitué à lire. Mais là, il te dit, Rabbi Yehuda, même ces passages-là, il ne faut pas les lire. Et on ne peut pas non plus étudier la Torah, même d'un passage qu'on n'est pas habitué à étudier. Parce que, nous dit en commentaire, évidemment, on éprouvera malgré tout une joie. Parce que l'un des intérêts d'étudier la Torah, c'est de trouver des chidushim, la vérité. Et le vrai bonheur pour un vrai étudiant de Torah, c'est de trouver des petits moments où tu as des chidushim. Donc, quand tu étudies une chose que tu n'as pas l'habitude d'étudier, c'est là où tu as le plus de chances de faire un petit chidouche. Donc c'est là le plus de chances que tu vas effectivement te réjouir le cœur. On comprend ici l'opinion de Rabbi Yehuda comme ça. De Rabbi Yehuda. Alors, aval, korehu be'iyov, ou bakinot, ou badvarim haraim, chez Be'yirmiya, mais on peut lire Job, les lamentations, les passages désagréables de Jérémie, ce que l'on fait tous à la synagogue sous la forme des kinot, d'accord? Vetinokot shel ben rabban betelin, bo, et les écoliers doivent rester inactifs. Là, voilà, ils ne doivent pas faire autre chose de leur journée. Mishum Shenemar, car il est dit, donc c'est la même citation, Pikoudé Hachem Yesharim et Samechilev, les préceptes d'Hachem sont droits et ils réjouissent le cœur. Alors, en commentaire de ce passage, il nous dit comme ça, il ressort de cette braïta que seules les restrictions qui sont imposées à l'endeuillé sont en fait en vigueur à Tisha B'Av aussi. Par contre, les préceptes positifs imposés à l'endeuillé ne s'appliquent pas à Tisha B'Av. D'accord? Alors que l'endeuillé doit par exemple retourner son lit, se couvrir la tête de son vêtement, ces pratiques ne s'imposent pas à Tisha B'Av. De plus, alors quand on parle de préceptes positifs, ce sont les mitzvot positives évidemment, hein, on ne parle pas de choses positives, il n'y a rien de positif particulier à retourner son lit ou des choses comme ça. Donc on parle de mitzvot positives. Donc on parle des préceptes, des mitzvot positives qui sont imposés à l'endeuillé, ne s'appliquent pas à Tisha B'Av. Donc l'obligation qu'un endeuillé de retourner son lit, il ne va pas le faire celui qui est à Tisha B'Av, etc. Alors de plus, seules les restrictions qui lient invariablement l'endeuillé pendant tous les 7 jours de deuil sont en vigueur à Tisha B'Av. Voilà pourquoi il nous incombe de porter des téphilines à Tisha B'Av, puisque l'endeuillé, lui, ne s'en abstient que le premier jour des Shiva. D'accord? L'interdiction de porter les téphilines, c'est uniquement le premier jour. Il porte quand même ses téphilines le reste des 7 jours. Donc il est endeuillé, mais il porte les tefs. Donc c'est vrai qu'on ne porte pas les téphilines à Tisha B'Av, mais on ne les porte pas uniquement le matin pour ceux qui ont la coutume. Mais sérieux, je connais des synagogues où même à Tisha B'Av, ils mettent les téphilines le matin. Parce que c'est pas non plus, voilà, c'est ce qu'il nous dit ici. On voit ici que même celui qui est endeuillé ne le met pas que le premier jour. Donc le reste de la journée, il faut tout de même trouver un moment de mettre cette téphilines qu'on n'aurait pas mis le matin de Tisha B'Av. De plus,
il est permis de travailler à Tisha B'Av, excepté là où l'usage local prévoit autrement, car l'endeuillé qui manque de nourriture a le droit de travailler en privé, chez lui, après le 3e jour des 7 jours. Donc comme on voit ici aussi un cas, par exemple, donc c'est un bel exemple, où l'endeuillé peut travailler dans les cas où il en a besoin, après au moins 3 jours, eh bien ça veut dire qu'il n'y a pas de raison de priver celui qui fait Tisha B'Av d'aller travailler comme le ferait l'endeuillé, puisque l'endeuillé aussi a le droit de travailler dans certaines conditions. Très bien, alors ça fait une longue vidéo encore, mais on va finir cette page parce qu'elle est bientôt finie. On y va. La Mishnah disait Lo yochal basar velo yishte yayin. On ne mangera pas la viande et on ne boira pas le vin. Une braïta nuance ce propos de la Mishnah. Donc on avait dit dans cette Mishnah qu'il ne fallait pas manger la viande et le vin. Depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de répéter ce passage-là. Et à chaque fois, on nous dit maintenant, la veille de Tisha B'Av, on peut manger la viande et le vin. Une braïta nuance le propos de la Mishnah. Tana, un Tana, donc une autre Mishnah, il a été enseigné Aval ochel hu basar maliach veshote yagin migito. On peut consommer malgré tout de la viande salée et boire du vin de son pressoir, donc lors du repas de clôture. Alors, oui, bien sûr qu'on parle de Shabbat dans la Mishnah, oui, bien sûr, c'était au départ, on parlait de ça dans la Mishnah. Puisque je vais poser cette question. Oui, on parle de Shabbat, évidemment. C'est dans la Mishnah même qu'on répond à cette question, j'avais oublié. D'accord, bon, j'espère que vous me suivez. Alors, une Gemara pose cette question. Donc, on vient de dire que on a donc ralenti ce propos. On a dit, mais on peut tout de même consommer la viande salée et boire le vin de son pressoir. Bassar Melia, Radkama, mais combien de temps la viande salée peut-elle rester dans le sel et garder un statut de viande normale et donc interdit lors du repas de clôture, nous dit ici le texte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça encore combien de temps elle garde son statut de viande normale? La réponse de la Gemara. Amar Rav Chanina bar Kahana, Misheme di Shmuel. Rav Chanina bar Kahana a dit au nom de Shmuel, Kol Zeman She'eno ou Shehu Kishlamim. Il y a un petit crochet, donc voilà, c'est soit positif, soit négatif. On va suivre ce que dit la traduction. Tout le temps où elle ressemble au sacrifice des Shelamim. Ça veut dire qu'elle a un statut de viande normale et elle est donc interdite lors d'un repas de clôture. Alors, il nous dit ici que le texte, voilà, comme je vous ai dit, le texte de la Gemara suit la correction du Masoret Hachas, c'est-à-dire qu'ils ont mis une parenthèse pour le corriger, il y a quelque chose qui a un problème. Pendant les 2 premiers jours, alors ça c'était une première explication. Deuxième chose de ce que dit le commentaire à propos du contenu maintenant. Donc on a dit, tout le temps elle ressemble au sacrifice chez l'amim. Il est dit ici, pendant les 2 premiers jours et la nuit suivant la salaison, la viande n'est pas considérée encore comme salée. Elle demeure donc interdite. Ce délai correspond au temps alloué à la consommation de l'offrande des Shelamim après l'abattage, comme il est dit dans la Torah, et le restant de la viande et de l'offrande des Shelamim devra être consumé par le feu au 3e jour, pendant 2 jours et une nuit. C'est dans le Lévitique chapitre 7, verset 17. Donc pendant 2 jours et une nuit après l'abattage, la chair de l'animal est appelée bassar, la viande par la Torah. Au-delà de ce laps de temps, c'est-à-dire après 2 jours ou 3 jours, elle n'est plus appelée viande, car son goût a été altéré, nous dit Rashi. Alors, de la même manière, la viande a tendance à perdre sa saveur naturelle après 2 ou 3 jours de salaison. D'accord, donc on est en train de se concentrer sur le goût. Alors, Tosfot ajoute qu'à son époque, il était commun de manger de la viande salée. Aussi fallait-il étendre l'interdiction de viande relative au repas de clôture, même salée depuis longtemps. C'est intéressant, tiens, ce que dit ici Tosfot. Eh bien, ici, Tosfot, petite réflexion sur une discussion que j'ai eue qui n'a rien à voir avec notre sujet, mais effectivement, ici, on voit que, parce qu'aujourd'hui, la viande salée, c'est ça le goût de la viande, en quelque sorte. Avant, quand elle était salée, à un moment donné, le goût était altéré. Aujourd'hui, et c'est ce que disait Tosfot, donc il y a quelques siècles, le goût de la viande, c'est celui-là le goût de la viande. C'est un goût qui a déjà été altéré par rapport à ce qu'on ne mange plus la viande telle qu'elle était, tu vois. Donc puisque c'est de cette manière qu'on la mange, donc quand on dit interdit de manger de la viande, on la mange telle qu'elle est le goût d'aujourd'hui et non pas le goût d'hier et de celui des Shelamim. C'est intéressant. Parce que pour Rashi, le goût est altéré, mais pour Tosfot, c'est aujourd'hui ça le vrai goût de la viande. Donc quand on interdit la viande, on l'interdit dans ce goût qu'il a aujourd'hui. Alors on continue. On était ici.
Alors, je reprends rapidement. Donc, je disais que le Tana avait enseigné, on ne peut... oui, alors je reprends. On avait dit dans la Mishnah, on ne mangera pas la viande et on ne boira pas le vin, mais le Tana a enseigné qu'on peut consommer un repas de clôture avec de la viande salée, boire du vin de son prétoire. Combien de temps ce qu'on appelle la viande salée? C'est donc Rabbi Chanina ben Kanadiou de Rabbi Shmuel, tout le temps où elle ressemble au sacrifice des Shelamim, mais on a expliqué l'idée. Maintenant, la question qui est posée, c'est combien de temps pour le vin? Il est considéré comme fraîchement obtenu du pressoir. Le vin, c'est-à-dire que tu viens de presser le vin, et donc c'est un vin frais, quoi. Et par conséquent permis lors du repas de clôture. Eh bien, le vin nouveau n'est pas d'aussi bonne qualité que le vin vieux, et de plus, il nuit à la santé, nous dit Rachi. Ça, vous pouvez lui faire confiance. C'était celui qui faisait du champagne. Il était à Troyes. En tout cas, aussi n'est-il pas inconvenant d'en boire au repas de clôture. Un vin pareil n'égaye pas. C'est pas le vin qui prend son temps, qui vieillit et qui a de l'alcool, etc. Donc il te dit, voilà, combien de temps le vin est-il considéré fraîchement obtenu de son pressoir? La Gemara répond aussi longtemps qu'il fermente. Ça veut dire que il est considéré comme du vin nouveau et donc permis lors du repas de clôture. Donc tant qu'il n'a pas fermenté, en quelque sorte, on n'est pas encore dans le vrai vin, quoi. Donc on peut prendre du jus de raisin, selon cette opinion ici. La Braïta précise, un Tana a enseigné. Yain toses en bo mishum gilouy. La loi des liquides découverts ne concerne pas le vin qui fermente. C'est-à-dire les sages ont interdit de consommer le vin, l'eau ou le lait qui resterait découvert par crainte qu'un serpent ne s'y soit abreuvé et ait craché son venin. C'est dans Térumot, chapitre 8, verset 4. C'est intéressant, les hasards de la discussion. Je discutais de ça hier encore, c'est marrant. Alors, de base, on ne peut pas boire ces choses-là lorsque ça reste découvert. Ok? Mais le vin effervescent, au cours de fermentation, repousse les serpents, et comme il n'y a aucune raison d'y suspecter la présence éventuelle d'un poison, un vin effervescent demeure permis à la consommation, même s'il reste découvert, nous dit Rachi. Donc, alors, une des raisons, c'est ça ce qu'il nous dit ici, une des raisons à la consommation, à l'interdit du vin, de l'eau ou du lait, c'est la crainte qu'un serpent y jette quelque chose dessus. Bon, c'est une bonne raison. Mais cette règle ne concerne pas, nous disait donc ce Tana, tout ce qui va fermenter a priori. Parce que ça repousse le serpent, comme disait c'est Rachid qui le dit a priori. Alors, il continue, Vekama tassisato, et combien de temps va durer son processus de fermentation, combien de temps il va avoir cette espèce de mousse qui rejette le venin des autres. Shloshayamim, c'est d'ailleurs 3 jours. Donc le processus de fermentation, il ne dure que 3 jours pour arriver à repousser les serpents, mais ça veut dire après, il faut le couvrir, a priori. C'est ce que disait cette Braïta. Très bien. Alors, je vais vous dire à la prochaine, il nous reste qu'une ligne, on la fera la prochaine fois. Je vous dis à la prochaine pour la page 30b et la fin de 30a. Ici, vraiment, il nous reste une petite ligne. À la prochaine.